Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, on va aborder justement l'élaboration d'un portefeuille, d'un nouveau portefeuille. Donc on va voir comment j'ai élaboré petit à petit ce nouveau portefeuille qui devra voir le jour en fait où j'aurai vendu un appartement qui est en vente, là, qui est en passe d'être vendu dans les semaines qui suivent, hein, puisque je vais faire une vente directe sur cet appartement. Alors, une vente directe, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de promesse de vente, on ne fait pas de compromis, on se vend directement et donc bien sûr la personne doit payer cash pour ce faire. Donc voilà, moi c'est la première fois que j'opère ainsi. Donc on va voir comment ça va se passer, je vous le dirai d'ailleurs hein, dans mes prochaines vidéos, le jour où nous aurons signé. Et puis globalement, donc en attendant, eh bien on se fait un petit portefeuille fictif comme ça pour voir dans quoi nous allons investir. Alors évidemment, si je vends d'ici 3 semaines, un mois, peut-être que les cours auront changé et que ce portefeuille devra évoluer, bien sûr. Et donc, j'ai cherché un portefeuille beaucoup plus agressif, un portefeuille avec un rendement beaucoup plus important, puisque je souhaite effectivement essayer de gagner, peut-être pas le double, mais pratiquement le double de rendement que l'appartement en question que je vends me rapportait. Donc, forcément, pour ce faire, eh bien, il faut prendre quelques risques et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la gueule qu'aura ce portefeuille, plus ou moins, hein, puisqu'il sera certainement amené à être modifié. Alors en attendant aussi, je vais vous montrer aussi un peu les différences qu'il y a entre Morning et Invest, hein, puisqu'il y a un nouveau site qui permet de concurrencer, on va dire, Morning. Hein. Visiblement, chez Morning, ça a coincé un peu entre les actionnaire. Donc, il y a scission entre les différentes personnes. Donc, on va dire que dans les 3 actionnaires que je pense fondateurs, 2 sont partis et ont recréé à peu près la même chose. Hein, pour ne pas dire la même chose, puisque j'ai regardé, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont à venir, mais qui ne sont pas encore faites sur Invest. Donc moi, j'ai pas souhaité, même s'il y avait une promotion, m'inscrire à Invest. D'abord parce que moi, j'utilise d'abord et avant tout mes fichiers à moi. Voilà, Morning, c'est aussi pour vous montrer un portefeuille de manière plus ludique quand je fais des vidéos, pourquoi pas. Et puis en même temps, ça permet aussi, comme on va le voir, de faire des stratégies, hein, de se faire des petites stratégies beaucoup plus facilement que sur un fichier Excel, d'une part, et puis en même temps sur Morning comme sur Invest, hein, on peut se faire aussi des projections sur les 5, 10, 15, 20, voire 40 prochaines années. Donc ça a un côté intéressant qu'on peut aussi se faire sur Excel. Mais moi, j'ai pas envie de m'embêter plus que ça à me faire des projections sur 40 ans, alors que dans 40 ans, je pense que je sucrerai les fraises, malheureusement. Mais voilà, donc il faut se faire une raison. Et globalement, je vais donc vous montrer mon portefeuille sur Morning, mon portefeuille sur Invest, et on va voir que sur Invest ça coince parce que les chiffres sont pas bons. Et puis mon fichier Excel, et comme ça vous verrez les différentes façons de visualiser son portefeuille et puis de pouvoir le suivre en termes de rendement, en termes de dividendes. Parce que quand on souhaite accéder à l'indépendance financière, bien sûr, il faut avoir une vision sur combien on va gagner dans X temps. Et donc, c'est finalement pas mal de se constituer un portefeuille sur Morning. Bien que sur Invest, j'apporte encore des doutes parce que je pense que cette plateforme a été créée à l'arrache pour concurrencer peut-être d'une manière trop rapide
Morning. Donc voilà, mais je ne doute pas que cette plateforme va évoluer et va finir par être beaucoup plus aboutie, mais je pense qu'il est pour moi en tout cas trop tôt pour passer de Morning à Invest. Voilà les amis, on va voir tout de suite les portefeuilles en question. Alors, on va commencer par regarder le portefeuille PowerTrade sur Morning. Et donc sur Morning, on voit que le total des dividendes annuels s'élève à 51 895 € et que le rendement total est de 4,19%. Le rendement sur montant investi est de 10,90%. Donc, je vais vous passer les petits détails sur les valeurs qui donne des dividendes risqués et puis le potentiel de croissance. On va passer tout ça. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement quand on classe par ordre décroissant la liste de toutes nos valeurs. Et je dis toutes nos valeurs, mais en fait non, on n'a pas toutes nos valeurs inscrites dans Morning, puisque malheureusement les valeurs qui sont cotées à Singapour ne peuvent pas être insérées dans cette plateforme. Donc déjà, c'est quelque chose qui me convient pas totalement, puisque une grosse partie de mon capital est peut-être un jour amené à justement être transféré dans cette zone. Alors quand on regarde en fait tout ce qui peut être intéressant à regarder, c'est qu'effectivement on peut regarder le score de la sécurité du dividende sur Morning et puis la somme que l'on peut percevoir chaque année. Donc c'est très bien. Alors moi je les croisse en ordre montant des dividendes décroissants. Donc on a globalement les sociétés qui nous versent le plus de dividendes, c'est en premier lieu, comme vous le savez, c'est Total Energy qui me verse quand même 27 232 € annuels. Ensuite on a la Coface qui verse 2736 €, Ecopétrol 1326 €, BNP Paribas 1232 €, Crédit Agricole, une nouvelle valeur qui est rentrée dans notre portefeuille, 1208 € et Kaufmann Broad 1032 €. Voilà, donc c'est intéressant de voir la sécurité du dividende qu'on voit à droite et puis la sécurité au niveau de la croissance de ce dividende. On voit aussi que mon objectif de 100 000 € par an à atteindre en dividende n'est atteint qu'à 51,9%. Donc voilà, j'ai un peu plus de la moitié de ce dividende qui est un dividende annuel, 100 000 € de dividende n'est qu'un objectif. Après, voilà, moi j'ai tout mon temps et le dividende actuel me suffit, les dividendes actuels me suffisent amplement de toute façon. Alors passons sur Invest, la plateforme Invest que je trouve assez proche de la plateforme Morning finalement. Personnellement, je regarde le design. En termes de design, franchement, je préférais le design Morning que le design d'Invest. Mais ça, c'est un petit détail, franchement. Mais vraiment, moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai rentré les mêmes valeurs, sauf une, puisqu'il y a une valeur que je ne peux pas rentrer qui s'appelle XL Technology. Elle veut pas rentrer. Donc, il y a donc des impossibilités de rentrer certaines valeurs, je suppose. Le total de la valeur est supérieur, malgré que j'ai eu une valeur en moins, à Morning, alors que j'ai mis les mêmes valeurs dans la plateforme. Autre différence notable, le total des dividendes annuels. J'ai 51 895 € de dividendes annuels sur Morning, et quand je vais sur le portefeuille PowerTrade, qui est le même portefeuille avec une valeur de moins, je me retrouve avec, mais alors qui est toute petite ligne, la valeur en moins XL Technology. Si avec ça, je ne me poserai pas plus de questions que ça, puisqu'elle va finir par être insérée à la plateforme, je pense. Mais là, j'ai 37 702 € contre 51 895 €. Donc on voit que
là il y a un problème, le rendement il est de 2,74% alors que j'ai un rendement de 4,19%. Donc il y a visiblement un problème sur la plateforme Invest et voilà, donc moi je trouve que peut-être que Invest a peut-être été construite un petit peu rapidement à l'arrache, hein, puisque moi je trouve un problème sur le rendement, un problème sur le revenu annuel, ainsi que le problème sur le total du portefeuille. Sans compter que voilà, quand on déroule, hein, on voit qu'il y a plein de choses qui sont réservées aux membres pro, bien sûr débloquables gratuitement mais temporairement parce que pour juste une semaine, hein, et que ça fait pas joli quoi. Au niveau esthétique c'est pas terrible et voilà, sinon on retrouve les mêmes fonctionnalités peu ou prou que sur Morning. Alors les amis, moi je ne souhaite pas rentrer dans la guerre entre Morning et Invest, hein, ce sont leurs histoires, moi ça ne me regarde pas, je faisais juste simplement une information pour vous informer qu'effectivement qu'il existe une alternative aujourd'hui à Morning. C'est pourquoi pas, c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Après voilà, ça rentre un petit peu dans une guerre intestinale entre des associés qui se sont visiblement disputés et que voilà, une nouvelle plateforme va naître. Va-t-elle être mieux? Va-t-elle être moins bien? Va-t-elle obliger Morning à évoluer positivement dans le futur? On verra. En attendant, je vais vous présenter moi ce que j'utilise personnellement pour gérer mon portefeuille. Alors, ça a l'apparence d'un fichier Excel, mais ça a été fait sur Google Sheets, hein, ce qui permet d'actualiser les cours en temps réel, enfin en temps réel, environ 15-20 minutes après. Mais pour moi, c'est très suffisant, hein, avoir la possibilité que ça se mette à jour automatiquement, hein, plutôt que de me palucher les cours tous les soirs, voir si je fais une simulation en milieu de journée. Alors vous avez la liste sur la gauche des valeurs, le prix, le dividende versé, et puis après sur quel compte c'est. Donc j'ai divers comptes, hein, de société, des comptes de PEA, des comptes titres voilà, CTO, hein, normal, ordinaire. Et donc en gros, l'avantage d'un tel fichier, hein, c'est que c'est gratuit, hein, sur Google Sheet. Premièrement. Deuxièmement, c'est que ça me permet de diversifier, c'est peut-être pas le terme exact, diversifier, mais c'est de différencier plutôt les actions qui sont sur des sociétés, les actions qui sont sur des PEA et PEA-PME, et les divers titres regroupés avec le nombre de titres total détenus. Mais ensuite, je peux différencier les différentes fiscalités qui s'imposent à moi quand je suis imposé sur un PEA ou sur un compte titre ordinaire ou sur une de mes sociétés. Alors l'ensemble de ces valeurs se trouvent toutes inscrites sur ce fichier, notamment d'ailleurs toutes les valeurs côté à Singapour notamment, et il se pourrait que j'opère sur d'autres types de marchés que Morning et Invest ne prennent pas en compte. Donc ça me permet d'avoir effectivement toutes les valeurs que j'ai en portefeuille, hein, comme TigerEdge, Kimley, qui ne figurent pas dans le portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis aussi, je peux aussi quantifier mon portefeuille en termes de valeurs. J'ai des valeurs en dollars US, en yens, en Thai baht et en Singapour dollars. Donc ce fichier est beaucoup plus pertinent que le système de Morning ou d'Invest, à mon sens, pour ma gestion personnelle. De plus, hein, j'ai donc un récapitulatif de tout ce que je fais, et j'ai ajouté effectivement les loyers concernant effectivement les loyers d'appartements, hein, puisque j'ai donc deux appartements parisiens qui sont en location, et là-dessus je retire tout impôt, et quand on a retiré les impôts, je peux voir le capital que j'ai, le revenu
que génère mon capital et j'en déduis un rendement qui est de 5,2%. Globalement, si je vais sur Morning, je retrouve pratiquement ce rendement. Évidemment, Morning ne tient pas compte des impôts, donc c'est tout à fait normal qu'on ne concorde pas exactement sur ce chiffre, mais on s'en rapproche très près. Alors que sur Invest, rappelez-vous, on était à seulement 3,74% de rendement, donc on est complètement dans un autre type de rendement. J'ai même pas été chercher à savoir pourquoi, mais globalement il y a quelque chose qui cloche sur cette plateforme. Donc je vous encourage moi personnellement à attendre un petit peu, surtout que la période de promotion est passée, à attendre que les choses aillent mieux chez Invest avant de vous investir sur une plateforme qui visiblement moi me donne pas satisfaction. Mais je suis sûr que la plateforme Invest va s'améliorer dans le temps. Alors en attendant, repassons donc sur Morning, puisque Morning ça marche, ça fonctionne, et en plus je suis sur Morning Pro, et donc allons voir ce nouveau portefeuille qui est un portefeuille fictif, je vous le rappelle, qui va être une perspective de comment je vais investir le fruit de la vente d'un appartement que je suis en train de vendre. Donc globalement sur les 315 000 euros que je vais obtenir de cet appartement quand j'aurai payé les plus-values, puisque ça se vend sur une SCI qui paye l'impôt sur les sociétés. Quand j'aurai payé les impôts sur donc le fruit de cette vente, il va me rester au bas mot 211 ou 210 000 euros, donc que je dois réinvestir, et c'est pourquoi donc j'ai créé ce portefeuille sur Morning de façon à essayer de pouvoir, bon an mal an, arriver à un rendement total de 11%, puisque globalement c'est le rendement que je souhaite avoir. Donc regardons un petit peu les sociétés qui composent ce portefeuille tout de suite. Nous sommes classés par ordre montant des dividendes décroissants. Donc j'ai mis une pondération assez importante sur le pétrole, mais beaucoup moins que sur l'autre portefeuille. Et puis à un moment donné, ce portefeuille, au mois de décembre, au 31 décembre, il sera scindé avec le portefeuille actuel. Mais pour des raisons de lisibilité pour vous, puisque vous suivez le portefeuille Power Trade depuis 3 ans déjà, nous allons continuer à avoir ce portefeuille Power Trade, et celui-là, quand il sera créé, je vous le montrerai, mais il ne sera scindé avec le portefeuille de Power Trade que au 1er janvier 2024. Donc, comme vous le savez, la société Petrobras verse de très gros dividendes, comme Ecopetrol d'ailleurs, et donc on aura une grosse pause, je pense, si les cours nous le permettent, sur Petrobras, une grosse pause sur Ecopetrol, mais aussi sur Blackstone Minerals et la Coface que nous avons déjà en portefeuille, AXA, Realty Income, DBS Group, qui est une société qui est cotée à Singapour, mais je l'ai trouvée aussi à New York, donc voilà ce qui me permet de la mettre dans le portefeuille fictif. Ternium, qui est une société que nous avons vendue déjà, mais qui verse elle aussi un gros dividende. Pfizer est une société intéressante sur laquelle je souhaite revenir aussi, ainsi que Bouygues et Coca-Cola. Alors aussi Jardine Matheson Holding Limited, qui est cotée aussi elle à Singapour. Je l'ai trouvé aussi cotée à New York, qui est une société qui verse un dividende sympathique, puisqu'elle a un rendement de 4,54%. Mais en diversification géographique, c'est très bien d'avoir des sociétés cotées aussi à Singapour et notamment au Japon. Au Japon, on va consolider notre ligne Itochu, puisque nous en avons déjà sur le portefeuille Power Trade, donc on prendra aussi une position Itochu, ainsi que DNO ASA, Smoker, CVS, c'est
c'est une société qui fera donc sa rentrée dans notre portefeuille. Et ensuite, Kirin Holding et Total Energy ainsi que Marubeni seront donc des sociétés qui vont donc intégrer ce nouveau portefeuille. Thales aussi fera son entrée dans notre portefeuille. C'est une société que nous avons déjà détenue auparavant. Microsoft, une petite ligne Microsoft et une petite ligne Google aussi. Google qui ne verse pas de dividendes du tout et Microsoft qui verse un tout petit dividende. Donc voilà, un portefeuille beaucoup mieux équilibré peut-être en termes d'allocation d'actifs, puisqu'on sera beaucoup moins sur le pétrole sur ce portefeuille-là. Et une fois qu'on aura scindé les deux, 1er janvier 2024, effectivement, nous serons beaucoup moins exposés sur le pétrole et le fruit de nos dividendes ira plutôt sur des valeurs technologiques. Et cela tout simplement parce que nous aurons vendu un bien immobilier, et ce qui va nous permettre d'être obligés de diversifier nos actifs, notamment aux États-Unis et notamment aussi avec Realty Income, puisque progressivement c'est une société qui sera aussi amenée à avoir une ligne qui grossira dans le temps, de façon à avoir quand même une exposition dans l'immobilier, mais par contre dans un immobilier différent que l'immobilier français tel qu'on le connaît, et surtout avec rien à s'occuper, puisque l'immobilier, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir, l'immobilier c'est très chronophage. Et bien voilà les amis, on a fait le tour de la question. Je vous demanderai, si cette vidéo vous a plu, de me faire un petit pouce bleu, comme à l'accoutumée, de vous investir si vous nous découvrez aujourd'hui, et pourquoi pas partager. À présent, nous allons nous quitter, mais nous retrouverons ce soir, puisque ce soir j'analyserai les marchés futurs et puis les portefeuilles Power Trade, le portefeuille débutant et bien sûr le compteur à pépette. Je vous dis donc à ce soir les amis.